Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, Jésus. Oh, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livreras ta vie, tu nous sauveras ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu nous livres ta vie, tu nous sauveras ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Oh, tu es là présent, livré pour nous. Livré pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le
Tout-Puissant, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, le Roi, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le Tout-Puissant. C'est avec ce très beau chant que nous exécutons généralement autour de la communion, lors de la communion à nos différentes messes, que nous introduisons notre émission de Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur le canal Plus 194 et nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver, de pouvoir vivre ces 52 minutes avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de cette émission est intitulé comme suit: Il élève les humbles. Il élève les humbles. Voilà pourquoi nous avons introduit cette émission à travers ce chant. Pour nous rappeler que Dieu, dans sa toute puissance, est venu sous l'espèce la plus petite qui soit, pour nous permettre de pouvoir nous approcher de lui. Il y a un mystère dans l'humilité. Il y a un mystère dans le principe de l'élévation. Et à Rendez-vous au sommet, pendant que nous sommes en cheminement vers le sommet, pendant que nous sommes en cheminement vers l'élévation, nous allons comprendre pendant ces 52 minutes comment est-ce que Dieu élève une personne. Comment est-ce que Dieu, par un concours de circonstances, peut conduire quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui se sent petit, à des dimensions, à des positions, à des hauteurs stratégiques. Comment est-ce que Dieu peut donner de l'autorité, du pouvoir, du charisme, une grâce extraordinaire que beaucoup d'autres personnes peuvent chercher. Mais Dieu distribue et dispense ses grâces à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Mais vous connaissez le déroulé de l'émission. Ne décrochez surtout pas. Et nous allons partir avec nos chantres, avec notre chantre Marilyn. Bienvenue à toi Marilyn. Bienvenue aussi à Arnaud, voilà, l'international pianiste. Voilà, qui est revenu de Turquie. Merci à toi. Merci pour ta venue, ta présence sur ce plateau. Nous allons introduire cette émission avec vos chantres. De là où vous êtes, n'hésitez surtout pas à bien vous asseoir, à inviter quelqu'un à suivre cette émission. Parce que la saison 2025 de Rendez-vous au sommet est une saison où on va vous donner de la consistance. C'est une saison où on va vous donner de la nourriture très solide qui vous permettra de pouvoir passer à un autre niveau de grâce et de bénédiction. Mais pour vivre vraiment cette émission, nous allons passer quelques minutes de louange et d'adoration avec la chantre Marilyn et Arnaud. Quand vous êtes prêts, on y va. De là où tu es, tu peux chanter ce chant avec nous. Au travail, à la maison, chante ce chant avec nous. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Alors de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant,
que tu es grand, Seigneur. que tu es grand. Oui, de tout mon être. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout Mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Seigneur. que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Que tu es grand. Et quand je songe et quand je songe au sublime mystère, au sublime mystère, que ce chant soit ta prière en ce jour. qu'un Dieu si grand Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. a pu penser à moi, que son cher fils Est devenu mon frère. est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Et quand je songe Au sublime mystère, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur le dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ce chant me touche particulièrement parce que l'historique de la composition de ce chant est tel que c'était quelqu'un qui avait tout et qui est tombé gravement malade, le compositeur de ce chant. C'était quelqu'un qui avait tout et qui est tombé gravement malade, qui a tout perdu. Et c'est au comble de cette épreuve qu'il a connu la grandeur de Dieu, qu'il a vu la toute-puissance de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas apprécier la grandeur de Dieu si vous n'avez pas été au fond d'un trou. Si vous n'avez pas été lâché par les hommes, vous ne pouvez pas comprendre la fidélité de Dieu. Si vous n'avez pas été trahi par les hommes, si vous n'avez pas vécu ou connu la méchanceté des hommes, vous ne pouvez pas apprécier la bonté de Dieu. Alléluia. Pour appuyer ce thème, je vais m'appuyer sur un passage de Siracide chapitre 11. Et si vous le permettez, je vais lire très rapidement. La sagesse de l'homme humble relèvera sa tête et le fera asseoir parmi les grands. Si tu avais compris, tu allais me dire amen. Je reprends ce passage. Siracide chapitre 11, le verset 1. La sagesse de l'homme qui est humble relèvera sa tête et le fera asseoir parmi les grands. Je vais au verset 4. Ne t'élève pas au jour de la gloire. C'est Salomon qui parle. Ne t'élève pas toi-même au jour de la gloire. Car les œuvres du Seigneur sont étonnantes et son action parmi les hommes est cachée. Beaucoup de princes se sont assis à terre, et celui à qui on ne pensait pas, celui sur qui on ne pariait pas, il a porté la couronne.
Beaucoup de puissants ont été accablés d'opprobre et des hommes illustres ont été livrés aux mains des autres. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Marie nous dit dans son passage, Marie nous dit lorsqu'elle chante le Magnificat, elle dit que Dieu élève les humbles et il résiste aux orgueilleux. Vous savez, quand je préparais ce message, j'ai cherché à comprendre. Et beaucoup de gens peuvent se dire, mais quel est le lien entre la vertu de l'humilité et le message de développement personnel, de coaching, où on parle de réussite, d'argent, de richesse? On cherche des... Coach, explique-nous comment on fait pour réussir. Explique-nous comment on fait pour devenir millionnaire. Explique-nous comment on fait pour devenir une star dans son business. On attend ce genre de message. Mais tu es venu nous moraliser sur l'humilité. En fait, je vais t'expliquer. Je vous ai dit que l'émission de Rendez-vous au sommet en cette saison de 2025 est vraiment une émission où on va vous donner de la nourriture solide. Et ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ce sont les fondements de tout ce que Dieu a élevé dans cette vie. Parce qu'un homme peut être élevé sans Dieu. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont réussi leur vie. Ils ont de belles voitures, ils ont de l'argent, ils ont ce qu'il faut. Mais il n'y a pas le cachet de Dieu. Et quand il n'y a pas le cachet de Dieu, là, à la fin, vous voyez comment est-ce que les choses se terminent. Mais je vais t'expliquer comment, par quel mécanisme, par quel protocole divin, Dieu peut pencher son regard sur une personne et il va, par un concours de circonstances, prendre cette personne-là de la boue. Comme le psaume 113, le verset 7 dit, il tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire asseoir à la table des rois. Au moment où les gens se rendent compte, tu es déjà assis à la table des rois. Tu manges avec eux, tu parles avec eux, tu négocies avec eux. Salomon, dans toute sa gloire, s'assoit et puis il dit, ne t'élève pas toi-même au jour de ta gloire. Tu sais, je vais te dire la vérité, je vais te donner un principe très simple. Au moment où tu commences à t'élever dans la vie et que les hommes commencent à t'acclamer, la chose que Dieu regarde le plus, que le ciel regarde, ce n'est pas les acclamations des hommes, ce n'est pas les appréciations des hommes. Ce que le ciel regarde pendant que les hommes sont en train de t'acclamer, c'est l'état de ton cœur. Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, il dit au jour de ta gloire, toi-même il ne faut pas t'élever. Il faut laisser Dieu va t'élever. Il faut laisser Dieu va te positionner. Il faut laisser Dieu bâtir ton image de marque. Il faut laisser le Seigneur lui-même te construire. Il y a beaucoup de gens qui se construisent eux-mêmes. Tu sais qui je suis. C'est moi le coach SMD. Je parle à la télévision quand même. Et puis le ciel te regarde et il dit, comme les anglophones disent, nonsense. Aucun sens. Insensé. Jésus va parler de quelqu'un qui a amassé de l'argent. Il a amassé des trésors, ses greniers ont été remplis. Et le gars, au comble de l'orgueil, c'est qu'il commence à parler lui-même à son âme. Il dit, mon âme, tu peux enfin te reposer en paix. Tu peux festoyer parce que tu as amassé assez. Et Jésus dira, il dit insensé. C'est ce que les anglophones disent nonsense. Insensé. Si cette nuit-là même on te redemande ta vie, tout ce que tu as bâti là, à qui est-ce que ça va revenir? Il y a des gens qui ont construit des triplex. Ils n'ont même pas pu dormir dedans une seule nuit. C'est un petit caporal qui est quitté quelque part là-bas, qui dort dans sa chambre conjugale. Son lit de 3 millions là. Je peux te dire la vérité ce matin. On a vu ça dans ce pays ici. Il y a des gens qui ont bâti des châteaux. Ils n'ont pas dormi dedans. Ou bien tu ne crois pas? Comme les Ivoiriens disent. Tu ne crois pas? Il y a des gens qui ont bâti des maisons. Le jour où ils devaient ouvrir la porte comme ça, ils sont tombés. Ils n'ont pas dormi là-dedans. Quand vous observez la vie, vous comprenez une seule chose. Ce passage qui dit c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Frère, je suis venu t'expliquer par quel mécanisme Dieu peut prendre quelqu'un de nulle part pour l'envoyer quelque part. Salomon dit dans le chapitre 11, il dit il y a eu des moments dans la vie
où des princes, des gens de sang royal étaient assis à terre. Et puis c'est quelqu'un qui était inconnu qui a porté la couronne. Chaque fois que dans une entreprise, il y a un besoin, il y a de l'orgueil qui se lève. Écoute-moi, le casting de Dieu est en train de chercher quelqu'un qui est humble. Le casting de Dieu cherche. Dans le cas de Saül, 1 Samuel chapitre 16 et chapitre 17, Samuel a pleuré la déconvenue de Saül. La Bible dit que jusqu'à son dernier jour, Samuel a pleuré Saül. Pourquoi? Parce que Saül s'était détourné de Dieu. Mais Samuel, qui était un homme, qui était un père, aimait vraiment son fils. C'était son fils spirituel, on va dire. Et il l'aimait vraiment. Mais Dieu l'avait écarté. Et pendant que Dieu l'avait écarté, c'est Dieu lui-même qui va venir, il va dire à Samuel, il dit, arrête de pleurer pour Saül. Écoute, j'ai regardé et j'ai vu, va dans la maison de Jessé parce que je t'envoie. Et j'ai vu là-bas quelqu'un qui a le cœur pour être le roi d'Israël. Comprends pourquoi le livre des Proverbes dit, veille sur l'état de ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Il y a des gens qui sont quittés de nulle part. Aucun casting, on ne les connaissait pas. Un bon matin, ils se sont retrouvés sur la scène publique. Marilyn, il y a tellement de cas comme ça. Des gens qu'on ne connaissait pas, qui se sont retrouvés sur la place publique, pendant que ceux qui étaient remplis d'eux-mêmes étaient là. Vous savez, la définition de l'humilité selon le dictionnaire, c'est le sentiment qui veut qu'on soit conscient de ses propres insuffisances et qui fait qu'on repousse l'orgueil. Parce qu'en fait, l'orgueil, c'est le péché de Satan. L'ennemi était un ange de lumière. Il était convoité, il adorait Dieu. Et à un moment donné, son cœur ou du moins son intérieur a été perverti parce qu'il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Il a commencé à se dire, je peux être mieux à la place de celui qui est assis là. Si c'est moi qui suis assis là, ça sera parfait. Et comment est-ce que je vais faire pour détrôner la personne? Je suis en train de parler à des gens qui sont en entreprise, qui sont dans le milieu des affaires, qui disent, ah coach, on a besoin vraiment d'un coaching. Je te dis la vérité aujourd'hui. Pendant que tu es en train de chercher à être exaucé, pendant que tu es en train de chercher des marchés, pendant que tu es en train de chercher des opportunités, pendant que tu es en train de chercher une promotion, s'il te plaît, si quelqu'un à côté de toi a eu quelque chose que toi tu n'as pas encore eu et que tu souhaites avoir, laisse la personne passer tranquillement. Dis-moi amen, Dieu va avancer. Faut pas faire des crocs en jambes à quelqu'un qui ne t'a rien fait dans la vie. C'est de l'orgueil. Faut pas embêter, faut pas fatiguer, ou du moins il ne faut pas créer des obstacles à quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui a commis juste l'erreur d'avoir ce que toi tu souhaites avoir. C'est de l'orgueil. Tu ne fais que retarder ce que tu souhaites avoir. Parce que Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Vous savez, aujourd'hui, on va comprendre certaines réalités. Alléluia. L'humilité est le fondement sur lequel Dieu s'appuie pour élever quelqu'un. Et quand au sommet, vous savez, le problème de l'homme, c'est que quand il arrive à ses jours de gloire, il ne fait plus attention à son cœur. Combien de gens dans la ville d'Abidjan ici n'ont pas changé de langage quand ils sont arrivés à un certain niveau dans la vie? Mais regarde autour de toi. Combien de gens à Abidjan ici, à Paris, aux États-Unis, combien de gens dans vos familles n'ont pas retourné leur veste quand ils ont commencé à voir certaines choses dans la vie? Combien de gens à certains moments
Non pas regarder les gens de haut pour dire, écoute, on ne me dit pas ça, on ne me fait pas ça, on ne me parle pas comme ça. Je suis capable de te détruire, je suis capable de te réduire à néant, je suis capable de... Toi, tu peux réduire un homme à néant. Toi, respirant, tu peux réduire un homme à néant. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, ce que je regarde, c'est le processus des gens. Et dans le processus, je veux savoir où la vie t'a mis à genoux. Dieu permettra que des fois la vie te malaxe un peu pour détruire en toi l'orgueil avant de te donner ce que tu souhaites avoir. Si tu n'es pas passé par ce processus de purification, écoute-moi, ton témoignage pour moi n'est pas un témoignage qui puisse m'inspirer au point de pouvoir aller à un certain niveau. Je dois voir dans ton parcours, in your journey, je dois voir dans ton parcours, dans ton cheminement, un temps, une saison où Dieu t'a malaxé, où Dieu t'a malaxé, où Dieu t'a broyé. Je dois voir dans l'école de la vie une étape où Dieu lui-même il a regardé et il a vu ce qui pouvait le combattre dans ton cœur. Et il a commencé à combattre ça sans que toi-même tu ne sois informé. Il y a des gens qui ne vont plus à la messe aujourd'hui. Quand tu lis pas, il dit que je suis en 2 avions. J'ai une réunion avec le comité de direction. Tu as raison. C'est parce que tu as l'argent pour prendre un billet d'avion. Tu as raison. Il ne faut pas aller à la messe. Il y a des gens aujourd'hui, un prêtre ne peut pas leur parler comme ça. Parce qu'eux, ils discutent directement avec l'évêque. Ah non, mon père ne me dit pas ça. Ah non, mon père. Vous priez toujours où il fait chaud là. Il fait chaud là-bas. Il n'y a pas de climatiseur. Vous n'avez pas d'argent pour mettre du... Pourtant, quand il n'avait pas de travail, il essuyait les chaises là. Vous savez, si vous n'avez pas appris à connaître l'homme, vous ne pouvez pas penser que l'homme peut changer. Donne-lui quelque chose, tu vois. Frère, il y a longtemps, Dieu connaît l'homme. Quand vous priez, et puis il y a certaines choses qui traînent, il y a longtemps, Dieu nous connaît. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en nous qui est tapis, qu'on ignore nous-mêmes, mais qui peut en fait nous détruire, qui peut nous éloigner de sa face et de sa présence. Tu ne peux pas être grand dans la vie si tu n'es pas humble. Tu peux être serviteur de Dieu. Et puis, comme Marie dit, il résiste aux orgueilleux. Les gens ne savent pas que tu peux être serviteur de Dieu. Et puis Dieu même résiste à ton ministère. Oui. Quand tu vas lire Actes des apôtres, tu vas te rendre compte qu'il y a eu un moment où les apôtres voulaient aller prêcher quelque part. Et c'est écrit dans le texte que l'Esprit Saint les en a empêchés. Mais l'urgence, c'est que les âmes soient converties. Ce qu'ils partaient faire, c'est qu'ils partaient sauver des âmes. Mais l'Esprit Saint les en a empêchés. Il y a des gens à qui Dieu résiste. Il y a des gens à qui le ciel résiste. Il va casser, il va briser, il détruit tout. Satan, je te fais ça. Quand tu finis, mon frère, va régler ton problème d'orgueil. Tant que ce n'est pas toi qui es élevé, le patron, il n'est pas lucide dans ses choix. Tant que ce n'est pas toi qui es promu, le patron, il fait de mauvais choix. Le jour où c'est toi qu'on élève, le patron, c'est quelqu'un de bien. Tu es orgueilleux. Faut me dire amen, je vais avancer. Il y a des gens qui sont des mauvais perdants. Tant qu'ils n'ont pas gagné, le match, ça ne fonctionne pas. Suivez mon regard en Afrique ici. Donald Trump aux États-Unis a gagné les élections. Son adversaire, Kamala Harris, était là pendant qu'il prêtait serment. Je ferme rapidement la parenthèse et je reste dans mon thème. Il y a des gens qui sont de mauvais perdants. Ils ne peuvent pas accepter de perdre. Non. Ça se termine toujours en histoire. Ils ne peuvent pas congratuler. Comment on dit congratulations? Féliciter. Ils ne peuvent pas féliciter quelqu'un qui a gagné devant lui. Il ne supporte pas. Non. Il y a toujours quelque chose qu'on va trouver à dire. Ah non, non, s'il a gagné, c'est parce que. Si elle a gagné, c'est parce que. C'est toujours les autres qui sont fautifs. Tu es orgueilleux. Écoutez-moi très bien. Le casting du ciel est tout en train de regarder quelqu'un qui a un cœur branché. Et quelqu'un qui peut être élevé. En fait, il faut avoir le profil. Quand tu vas chercher travail dans une entreprise, on met profil requis, n'est-ce pas? On met profil requis. Au ciel, là, dans le casting pour l'élévation, ce n'est pas une question de prier. Je te dis la vérité. David n'a pas jeûné pour être élevé, pour être choisi pour aller au trône. Ce qui s'est passé, c'est que David avait un cœur brisé. Vous savez, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui est brisé.
tu peux être élevé par Dieu. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui cherche à être élevé par la vie. Je suis venu parler à quelqu'un qui cherche à être élevé dans ses activités, dans ses affaires. Le texte de Philippiens chapitre 2 dit ceci. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Regardez les autres comme étant supérieurs à vous. Parce que le Christ Jésus, de la condition divine qu'il avait, ne retint pas jalousement son titre. Mais il s'est dépouillé. En théologie catholique, on appelle cela la kénose. C'est-à-dire le dépouillement de soi. Dieu qui se dépouille de ses attributs pour entrer dans la condition humaine. C'est pourquoi j'aime ce chant. Regardez l'humilité de Dieu. Admirable grandeur, étonnant de bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher. Chante avec nous s'il te plaît. Dans une petite hostie de pain. Alors regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. L'un des signes que Dieu est dans la vie d'une personne, c'est que cette personne a une vertu qu'on appelle l'humilité. Tu sais, c'est dans ton avantage qu'aujourd'hui les gens ne te considèrent pas. Tu as le temps de bâtir ton caractère, tu as le temps de déployer de la valeur. Parce que pendant que les hommes ne te considèrent pas, Dieu prépare une plateforme pour toi. Dis-moi bien amen s'il te plaît. Pendant que les gens, la spécialité de Dieu c'est de prendre des inconnus pour les positionner à des endroits où les gens ne pensent même pas qu'ils allaient être. Oui, la spécialité de Dieu, c'est de prendre quelqu'un d'inconnu pour choquer les gens de ce monde, pour choquer les puissants de ce monde. La spécialité de Dieu, c'est d'élever une personne qui n'a pas les standards des hommes. Et quand Dieu élève la personne, beaucoup de gens commencent à se poser des questions. Mais il était où? Il y a des gens qui rentrent dans certains bureaux. Et puis à la fin, on se demande, mais comment tu as fait pour rentrer ici? Mais les gens qui viennent te demander comment tu as fait pour rentrer ici, ils savent que eux là, ils sont rentrés par connaissance. Mais quand ils te regardent, ils ne savent pas comment toi tu as fait pour rentrer là. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'envoie à des positions où les gens vont te regarder puis seront choqués de voir ton parcours, de voir là où tu es arrivé. C'est dans ton intérêt qu'aujourd'hui les gens te rejettent. C'est dans ton intérêt qu'aujourd'hui les gens ne te voient pas. C'est dans ton intérêt qu'aujourd'hui les gens ne te considèrent pas. Parce qu'il y a une réalité profonde que tu dois apprendre à développer. Ça s'appelle l'humilité. Il y a des gens que Dieu élève et puis ça choque les gens. Tu te demandes si tu as compris la vie. Il y a des femmes qui se marient là. Quand tu regardes les standards de beauté et puis toi-même tu vois ton standard de beauté, tu te demandes mais... et puis quand tu vois l'homme qu'elle a eu, le mari qu'elle a eu, tu te dis mais je n'ai rien compris en fait. En fait c'est ça. Tu n'as rien compris chérie Coco. Le vrai point là, c'est que tu n'as pas encore compris. Toi en fait ce que tu regardes ce sont tes attributs physiques. Ah, je suis une belle femme. Ah oui, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Et puis,
Le monsieur, il regarde tout ça là, il s'en va prendre Adjoablé. Mais quand tu vois Adjoablé, quand tu vois Adjoablé, puis tu te regardes, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que le monsieur là, il a vu sur Adjoablé? C'est ça que je vais t'expliquer là. C'est ça qu'il va t'expliquer là. Parce qu'en réalité, Adjoablé a quelque chose que tu n'as pas. Je vais vous expliquer un fait et un cas. Ça s'est passé devant moi à Yopougon. Lors d'un mariage, un samedi. Les mariés sortaient, Marilyn. Les mariés sortaient. Monsieur, madame, les gens les acclamaient, tout ça. Et il y avait une dame qui passait avec sa copine. Elle passait avec sa copine et quand elle a dépassé le véhicule de mariage, elle s'est retournée. C'est là que je l'ai remarqué en fait. Elle s'est retournée, elle est venue toucher le véhicule de mariage. Je pense qu'elle voulait saisir, je pense qu'elle voulait quand même elle voulait quand même que cette grâce-là retombe sur elle. Mais elle a fait quelque chose qui m'a étonné, qui m'a choqué. Je n'ai pas oublié ça jusqu'à aujourd'hui. C'est que quand elle a fini de toucher le véhicule, elle s'est touchée. Elle a regardé vers les mariés avec sa copine et elle a touché sa copine pour dire ma chérie, c'est pas joli, sa robe n'est pas jolie. Allons-y, sa robe n'est pas jolie, allons-y. Allez, tu vois un peu. Il y a à peine 2 secondes, tu voulais que la grâce de mariage a rejailli sur toi. Et puis, en l'espace de 2 secondes, tu juges, tu apprécies, tu trouves que c'est pas beau. Puis en fait, tu méprises la grâce que cette personne-là a eue. C'est-à-dire qu'elle ressemble à quelqu'un qui a semé et puis qui a déterré sa semence. Et il y a beaucoup de gens qui commettent des folies comme ça, sans sagesse. Siracide, on se dit que le pauvre là, s'il est humble, il peut s'asseoir, il relève la tête et puis il peut s'asseoir parmi les grands. L'une des qualités que tu dois avoir, c'est l'humilité. Et après l'humilité, c'est la sagesse de gérer les événements de ta vie. Il ne faut pas regarder quelqu'un de haut quand tu ne le connais pas, quand tu ne connais pas sa destinée. Dans ce pays, pendant la crise, il y a des personnes qui sont sorties de ce pays. C'est des inconnus qui les ont fait sortir du pays. En temps normal, quand ils étaient au summum de leur gloire, ces personnes-là ne pouvaient même pas les approcher. Mais quand ça chauffait, au jour de l'épreuve, ce sont des inconnus qui ne pouvaient même pas les approcher, qui ont attrapé leurs mains pour leur dire, si tu passes ici, tu peux avoir la vie sauve. Je connais un monsieur. Il avait un poste très important dans l'administration publique et politique en Côte d'Ivoire ici. Un monsieur bien catho. Pas les anciens cathos là. Ça faisait 20 ans qu'il ne parlait pas avec ses frères. Mais c'était l'un des plus grands donateurs d'une paroisse dont je ne vais pas citer le nom ici. Ça aussi c'est la sagesse. Le monsieur était l'un des plus grands donateurs sur une paroisse. Mais pendant près de 20 ans, il n'adressait pas la parole à ses propres frères biologiques. Le jour où le monsieur est tombé, les enfants de ses frères à qui il n'adressait pas la parole, ce sont eux au village qui ont porté son cercueil. Le jour où le monsieur est tombé là, ceux qui l'ont conduit à sa dernière demeure, ce sont les enfants de ses frères avec qui il ne parlait pas. Vous savez, cette scène-là m'a enseigné la vie. J'ai compris que dans la vie, là, tu ne sais pas qui va te faire un jour. Jésus aurait pu négliger, il aurait pu simplement rester chez les gens qui avaient certaines choses et puis négliger Simon de Cyrène. Mais sur la Via Dolorosa, quand il passait par son chemin de douleur pour aller à la croix, il n'y avait personne d'autre autour, si ce n'est Simon de Cyrène qui l'a aidé à porter sa croix. Est-ce que tu sais qui va te sortir d'une situation demain? Aujourd'hui, tu t'appuies sur tes finances. Aujourd'hui, tu regardes ton compte en banque, ça te grandit. Aujourd'hui, tu prends les gens de haut parce qu'on t'appelle patron, boss, patron, boss. Le vigile, tu le dépasses. Demain, s'il y a les braqueurs au quartier, il peut montrer ta maison. Demain, s'il a vu quelqu'un essayer de mettre du poison dans ta nourriture, il peut te dire, patron,
quand tu as tourné le dos, j'ai vu telle personne mettre une substance dans ta nourriture. Ne mange pas cette nourriture, ne prends pas cette boisson. Il y a des gens qui ont eu la vie sauve simplement à cause de quelqu'un qui n'ont pas négligé. Quand ils passaient, ils saluaient la personne. Honnêtement et sincèrement, les gens se sont dit, ah, s'il me considère, demain je peux protéger ses arrières. L'humilité est ce qui élève une personne. Dieu va regarder toujours le cœur, l'état de ton cœur avant de te positionner à un certain niveau. Et vous savez pourquoi la plupart du temps nos prières sont infructueuses? C'est parce qu'en réalité, Dieu ne trouve pas le niveau de brisement qu'il fait. Le niveau de brisement qu'il fait qui peut nous positionner à certains niveaux. Parce qu'il y a des postes en entreprise qui peuvent te voler en fait qui peuvent te voler ta vie spirituelle, ta vie de prière. Par amour pour toi, Dieu ne va pas te donner ça. Il sait que tu n'es pas consistant. Tu vas te retrouver à un comité de direction, tu vas te retrouver en conseil des ministres, tu vas te retrouver à un certain niveau où on travaille même le dimanche, tu vas dire, ah vraiment Seigneur, Dieu me comprendra. Quand il te regarde, il sait qu'une petite élévation, tu ne seras plus là. S'il te plaît, travaille à ton niveau d'humilité. Travaille, tu es en entreprise, travaille à ton niveau d'humilité. Le niveau d'humilité qui fait que tu acceptes de voir les autres grandir. Dis-moi amen s'il te plaît. Le niveau d'humilité qui fait que tu acceptes de voir les autres être bénis, même si pour le moment tu pries encore pour être béni. Le niveau d'humilité qui fait que tu aides les gens qui sont encore petits parce que tu es en train d'investir dans leur vie. Il n'y a rien de plus puissant que de bâtir des gens. Parce que demain, ils vont se souvenir de toi. Même si tout le monde ne se souvient pas, il y a une personne qui va se souvenir de toi. Tu vas te retrouver à l'hôpital. Vous savez, et je vais terminer là. Des fois, aller à la justice. Des fois, aller à l'hôpital. Voici des endroits où vous pouvez aller et puis vous allez voir que la vie d'un homme peut basculer en une seconde. Ça va vous enseigner la vie. Ça va vous permettre de comprendre certaines réalités. Allez à la justice. Allez à l'hôpital. Allez regarder des gens qui sont laminés par la vie. Allez écouter leur histoire. Ils vont vous dire, moi, il y a quelques années de cela, j'étais quelqu'un de grand. Tu vas voir la personne est couchée sur un lit d'hôpital, puis la personne te dit, moi j'ai occupé tel poste. Mais la personne est là et elle ne peut pas bouger. La personne te dit, en telle année, j'ai occupé tel poste. En telle année, j'ai donné telle somme à telle personne. Mais aujourd'hui, je suis seul. Quand Satan veut détruire une vie, il sème dans son cœur l'orgueil. Il sème dans son cœur des formes d'orgueil qui ressemblent à des formes d'humilité. Et s'il y a une chose que Dieu va travailler dans notre vie pour pouvoir nous élever au niveau professionnel, au niveau sentimental, toi, toutes les fois où il y a des histoires, tu as raison à 100%. Ça te dit rien. Sur 10 histoires, tu as raison 10 fois. Mais si on ne te parle pas, toi-même, commence à te parler. À chaque fois que les gens te rencontrent, ils disent, oh, c'est bon, si c'est elle, mais si c'est lui, c'est bon, c'est pas la peine. Si c'est lui, c'est bon, c'est pas la peine, on ne va pas se comprendre. Frère, tu es en danger. Si tu as toujours raison à chaque fois que tu es dans des histoires, tu es en danger. Potiphar a jeté Joseph en prison. Il ne savait même pas. Pour lui, bon, c'est quelqu'un qui a cherché sa femme, mon chien, tout ça. Mais quand la saison de la justification est arrivée, je suis sûr que Potiphar a regardé Joseph et puis s'est demandé, mais c'est quoi cette vie? Parce que celui qui était son esclave est devenu son boss. Tu vas être en entreprise, tu es là comme ça, tu regardes, tu viens prendre le CV. Il y a quelqu'un qui vient te tendre son CV. Alors que dans 10 ans, c'est lui qui sera le PDG de l'entreprise. Tu ne sais pas. La façon dont tu les traites aujourd'hui, dans 10 ans, quand la saison de la justification va tourner, la personne sera à un certain niveau, tu pourras... Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans les bureaux de certaines personnes. Ils souffrent, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le bureau d'une certaine personne. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était au summum de sa gloire, il a écrasé les gens. Quand la saison de la justification a tourné et que lui s'est retrouvé à terre, il ne peut plus approcher ces gens-là. Il y a des femmes qui ont maltraité les enfants des autres et puis qui ont laissé leurs enfants. Quand le temps de la vieillesse est arrivé, ce n'est pas leurs propres enfants qui les ont aidés. Les enfants qu'elles ont maltraités là, ce sont les enfants là qui les prennent et puis qui les envoient à l'hôpital. Parce que quand elle prend son téléphone pour appeler ses propres enfants qu'elle a accouchés, ils n'ont même pas son temps. Tu n'as jamais vu ça? Je suis en train de t'expliquer que ça existe. Frère,
Quand tu vois une vie, sache que tu as vu un projet de Dieu. Chaque fois que tu traites avec des gens, il faut savoir que tu es en train de traiter potentiellement avec quelqu'un que Dieu peut élever à tout moment. Ta façon de traiter avec cette personne fera que demain, il y a des gens qui peuvent te donner des marchés. Aujourd'hui, simplement tu lui as donné un verre d'eau, il te dit merci. Son merci, il a eu à te dire là. Il a conservé dans son cœur. Demain, la personne se retrouve à un certain niveau. Elle te donne un marché des milliards. Tu te dis, mais tu me connais? Ou il dit non. Mais si tu ne te souviens pas, ce n'est pas grave. Il y a eu un moment où tu m'as défendu. Il y a eu un moment où tu m'as ouvert la porte, je suis passé. Il y a eu un moment où tu as permis que je puisse me retrouver à un certain niveau. Je prie que de la position où tu es en ce moment, que Dieu te donne assez d'humilité pour laisser les gens passer et atteindre le niveau qu'ils doivent atteindre dans la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que cela te reviendra. S'il y a une chose qu'il faut redouter dans la vie, c'est le retour du bâton. Sème du bien, ce bien-là va te revenir. Parce que Paul a dit, il dit, ne vous méprenez pas. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. Je prie que le Seigneur crée en ton cœur un sentiment d'humilité. Parce que c'est cela que Dieu va regarder pour te positionner à un certain niveau. Moi, je ne suis plus dans les affaires de prier 4 heures. Oh Seigneur, élève-moi. Oh Seigneur, Seigneur, élève-moi. Ce n'est pas comme ça on prie pour être élevé. Il faut laisser ça là. Et un cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, mon frère, ma soeur, il y a des prières que tu ne vas pas faire. Dieu va te mettre à des niveaux. Dieu permettra que des rois t'attendent. Il permettra que des gens se lèvent la nuit pour signer ton contrat. Il permettra que des banquiers se lèvent la nuit pour signer le marché que tu dois avoir. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus de Nazareth. On va y aller. C'est pourquoi j'ai prié, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Le désir de mon cœur s'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vous. Je prie que Dieu mette dans ton cœur un regard, le regard de son esprit sur les hommes que tu rencontres. Les hommes que tu rencontres sur ton chemin sont potentiellement des gens qui demain peuvent t'aider. Peut-être qu'aujourd'hui tu as une certaine position où tu peux les regarder de haut, mais s'il te plaît, retiens-toi de les regarder de haut, retiens-toi de les écraser, retiens-toi de leur faire du mal, pour que demain la récolte là soit une récolte qui te positionne à un certain niveau. Que Dieu t'élève mon frère. Que Dieu t'élève ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur et qu'il te comble au nom puissant de Jésus de Nazareth. À cette étape de l'émission, je voudrais dire un sincère merci à la réalisation. Madame Dioulo, merci à toi. Kira Broni, merci, merci infiniment. Si vous avez vu le décor qui est derrière, je vous assure que voilà, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont bossé. Merci pour le sacrifice. Que Dieu qui a vu ton sacrifice te bénisse, Kira. Arnaud, merci infiniment à toi. Marilyn, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. On va se retrouver prochainement. Rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Reçois, reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Papa. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus-Christ, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Emmanuel, toi qui as fait tant
a fait tant de merveilles pour moi. Reçois